Alors, c'est assez fou, mais on a un marché obligataire qui a cartonné, performé comme quasiment jamais. Ça nous renvoie quasiment à 2008. 5% de gains pour les obligations mondiales, selon l'indice Bloomberg Global Aggregate, performance mensuelle qui est quand même assez exceptionnelle. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier pour Mirabeau Gestion. C'est vrai que c'est dingue, comme ça, on n'a pas vu ça depuis 2008. Mais c'est vrai qu'après, on se dit qu'entre la désinflation qui se poursuit de côté de l'Atlantique, ça, on l'a largement commenté, puis ces espoirs de baisse de taux attendus par les marchés en 2024, il n'en fallait pas moins pour que le marché obligataire s'emballe un peu. Et donc, on ait cette performance de 5%, sur un mois, c'est du quasi jamais vu. Ouais, il faut relativiser, l'année dernière, ça a été quand même juste horrible. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, hein. C'est des chiffres qu'on n'avait pas connus depuis très très longtemps en globalement. C'était sur un an. Là, C'était sur un an. Là, on a fait quoi d'ailleurs en gros, moins 15 sur obligataire. C'est quelqu'un qui était en 60-40 aux États-Unis entre les actions et les obligations. Il a fini l'année entre moins 15 et moins 17. Ouais. Et si vous étiez sur du très long, vous étiez même... mais moins 15 sur un an, là on parle de 5% sur un mois. Sur un mois. Alors, il y a eu des vraies raisons à ce mouvement, hein, notamment les chiffres d'inflation. Les chiffres PCE montraient vraiment un vrai ralentissement de l'inflation. Et du coup, les anticipations pour l'année prochaine de baisse des taux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ont considérablement changé. Et l'échéance d'une baisse des taux aujourd'hui, elle est quasiment de manière consensuelle, quasiment au mois de mars. Entre mars et juin, quasiment toutes les grandes banques centrales vont baisser les taux. Les deux, et même l'Angleterre qui devrait arriver au mois de juin. Donc, ils prennent leur désir pour des réalités, les marchés. Alors, en plus, c'est marrant parce que quand on écoute un peu les discours des uns et des autres, Nagel par exemple pour la Bundesbank ou Powell aux États-Unis, ils essaient de calmer les choses en disant attendez, calmez-vous. Effectivement, on a des signes assez intéressants, notamment sur la partie core inflation d'un vrai ralentissement. Maintenant, il y a des aspects peut-être plus volatiles à venir qui pourraient remettre un peu ce scénario. Core inflation États-Unis ou Europe? Les deux. Les deux. On est à quel niveau aujourd'hui? On parle souvent de l'inflation globale, à savoir... Alors globalement, aujourd'hui, pour être aux États-Unis sur les PCE, on est à 3%. Donc on est... Et 2,4 en zone euro. Oui, exactement. Donc on est vraiment sur un ralentissement. C'est des chiffres qu'on n'a pas connus depuis avant Ukraine déjà. Donc on est vraiment dans une forme de normalisation. Alors l'impact immédiat, c'est que sur les taux longs, on a eu un vrai... Le taux long américain, on était à 5%. On se disait, mais où est-ce qu'on va aller? On est à 5% fin octobre. On est à 4,20 là. Et là, on est à 4,20. Donc, vous imaginez, si vous aviez une obligation américaine hors effet de change, vous étiez à 5 de rendement en 4,20, vous gagnez quasiment 8% sur une obligation américaine sur 10 ans. Donc, le mouvement a été brusque. Est-ce qu'on ne va pas trop vite, trop fort dans cette lecture finalement du marché obligataire? Peut-être. Le fait est quand même qu'on a globalement aujourd'hui du portage obligataire qui est quand même hyper intéressant. Mais qu'il est un peu moins qu'il y a un mois. Un peu moins, mais ouais, c'est vrai qu'il y a un mois. Alors, ça se demandait si on n'était pas au maximum. Oui, d'ailleurs, nous, je vous avouerai qu'on a profité pour lancer des fonds datés, comme beaucoup, à ce moment du mouvement de correction obligataire, puisqu'on a eu des mauvais chiffres inflation, c'était sur les chiffres de septembre, donc qui a créé un petit trou d'air. Et finalement, peut-être la dernière porte d'entrée, l'avenir nous le dira, sur le marché obligataire. Donc, vous avez du portage aujourd'hui quasiment sans risque, quasiment à 5% sur 3 ans, donc ce qui est hyper intéressant. Et sur le long, oui, le mouvement a été assez fort. Maintenant, honnêtement, l'inflation, oui, on voit... Est-ce que les marchés ne sont pas trop optimistes, oui, c'est peut-être sur le reflux de l'inflation et donc sur les baisses de taux à venir en termes de calendrier et même d'ampleur des baisses de taux? Oui, parce que si vous êtes aux États-Unis à 4,20, quel est l'objectif aujourd'hui des taux longs américains? C'est peut-être 3,50 aux alentours. Après, vous avez un risque, c'est vrai que si vous anticipez une baisse des taux, on ne va pas non plus rentrer, on est dans une courbe de taux inversée aujourd'hui, puisque 5,5 sur le court terme, on est à 4,2, donc on est vraiment sur un indicateur quasiment en tout cas de récession historique sur le marché. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Dans la réalité. Dans la réalité, il y a des vrais chiffres de ralentissement économique et même des facteurs comme le Conference Board nous annonce depuis quasiment un an et demi qu'on a des indicateurs aujourd'hui qui nous préparent à la récession. Ça ne l'est pas, on est dans un ralentissement économique. En Europe, c'est un peu plus dur, honnêtement. On voit avec l'Allemagne qui nous prépare aussi à cette récession. Donc,
attention, le mouvement n'est peut-être pas fini de baisse des taux sur l'Europe, parce que la situation globale est quand même différente. De baisse des taux ? De baisse des taux, des taux longs, pardon. Ah oui. Et d'anticipation de baisse des taux pour le coup de l'Europe. Certains disent que la BCE pourrait dégainer avant la Fed. Oui. Sa baisse de taux. Ouais, ça serait étonnant, hein, parce que c'est pas du tout dans ça serait historique. On est plutôt généralement à la traîne, voire très à la traîne par rapport à ça. 6 mois, c'est ça, en général. Oui, mais bon, on a vu par exemple par le passé qu'à l'époque de M. Trichet, on était un petit peu même à l'envers sur la phase de remontée. De remontée de taux et de baisse de taux. La descente. Exactement. Donc il faut faire attention à ça. Maintenant, clairement, le marché obligataire est dans une phase plutôt positive. Je pense qu'il faut continuer à se positionner sur ce marché, faire attention effectivement de ne pas forcément acheter les excès, mais que ce soit sur la partie courte ou la partie longue, il y a vraiment aujourd'hui de quoi avoir des très très beaux rendements pour 2024. Ouais, encore une fois, supposer que des prochains chiffres d'inflation soient moins flatteurs, moins favorables, attention peut-être aussi au risque de correction dans l'autre sens. Bien sûr. Du marché de taux. Hein. Oui, et là on voit par exemple sur la dette émergente, on a une belle progression, sur le high yield, on a une belle progression, donc ça veut dire qu'on est dans une logique finalement, une sorte de blue sky scénario où il n'y aura pas de récession. Il n'y a pas de récession. Pas de récession. Forte. Voilà, l'inflation qui se calme sérieusement. On a envie d'y croire en même temps. Et donc, il n'y a pas de risque de crédit. Donc, c'est vrai que c'est un scénario assez incroyable, tel que le price aujourd'hui, le marché. Et donc, peut-être sujet à volatilité. Voilà, donc c'est vrai que les prochains chiffres d'inflation, et on verra, ça va peut-être nous emmener jusqu'en février-mars, avoir un marché obligataire extrêmement positif. Mais c'est vrai qu'on peut avoir à un moment donné des chiffres assez contradictoires et qui poussent peut-être le raisonnement à l'inverse sur les banques centrales. Alors que, je répète, hein, le higher for longer aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qu'on doit quand même intégrer. Hein. Est-ce que oui ou non, la Fed ne va pas rester un peu plus longue dans ses taux, hein, c'est-à-dire avoir des taux directeurs qui sont plus hauts, plus longtemps, ça c'est une vraie question aujourd'hui sur laquelle on n'a pas de réponse. Donc en tout cas, les marchés ont tranché. Hein. Les marchés ont clairement tranché là-dessus. Il y a un autre aspect qu'il faudra quand même surveiller, c'est le bilan des banques centrales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique des banques centrales qui, je répète, hein, depuis quasiment 2020, ont doublé leur bilan. Hein, donc on sait que c'est des intervenants, c'est quand même les acquéreurs de premier ressort quand même sur le marché obligataire. Est-ce qu'ils seront là? Non, a priori, pas. Dans les mois à venir. Donc comment le marché obligataire va tenir sans les banques centrales qui sont là pour générer la liquidité. Donc ça c'est une vraie question et là aussi ça va générer de la volatilité dans les mois à venir. Donc attention à ça, malgré tout quand même en termes de portage, on est quand même sur des conditions qui sont diamétralement opposées à ce qu'on a connu il y a un an et demi, où la seule espérance de gain qu'on avait sur le marché obligataire, c'était 0. Exactement. Voire des taux négatifs. Donc là, pour le coup, on a quand même un matelas de sécurité qui, même dans le cas d'une récession, nous protégerait quand même grandement sur l'ensemble des portefeuilles. Allez, merci à vous. Explication signée Frédéric Rosier pour Mirabeau Gestion. Merci, salut.